Les effets néfastes du changement climatique, conséquence de l'augmentation de la température des océans ainsi que la fréquence et l'intensité accrue des phénomènes météorologiques extrêmes, font des communautés côtières en général et des communautés de pêcheurs en particulier les premières à voir leur cadre de vie et leurs moyens de subsistance menacés. Dans ce contexte, le projet Race Coast, cofinancé par le programme de coopération Interreg MAC 2014-2020, a été créé pour anticiper les effets du changement climatique que subissent les communautés côtières et de pêche des îles Canaries, de la Mauritanie et du Sénégal, afin d'y apporter des solutions. L'absence d'infrastructures matérielles ou de production de pêche artisanale dans les agglomérations urbaines côtières de Mauritanie ne ralentit pas seulement leur développement économique, mais affecte également leur développement social et humain. C'est pourquoi le projet Race Coast complète, intègre et capitalise les leçons retenues dans des projets tels que Promopêche, projet financé par l'Union européenne sur la demande de l'Organisation internationale du travail des Nations unies et de sa délégation mauritanienne, afin de développer des sites de déchargement pour la pêche artisanale sur la côte de ce pays. À cette fin, l'Université de Las Palmas de Gran Canaria propose un projet d'études préliminaires pour la planification résiliente d'un site de déchargement dans le village de Mejrat en Mauritanie. Ce projet se base sur la méthodologie utilisée dans le projet Climarisque, financé par des fonds européens FEDER à travers le programme Interreg MAC 2014-2020, suivant la ligne de recherche ISLAB, les îles comme laboratoire de l'Anthropocène, d'Urscapes, groupe de recherche reconnu appartenant à l'Institut universitaire TIDES de l'Université de Las Palmas de Gran Canaria, avec le soutien d'une équipe multidisciplinaire de l'Institut d'Océanographie et de Changement Global IOCAC, de l'Institut technologique des Canaries et de Raleigh Études Côtières. Le village de Mejrat, situé à 115 km au nord de Nouakchott, est une agglomération qui date de plus de 300 ans. Habité par l'ethnie Imragen, pêcheurs nomades d'origine berbère, Mejrat se développe autour de 3 centres. Mejrat Ouest, qui est le village d'origine, situé sur la côte et dont l'activité principale est la pêche artisanale. À 5 km à l'intérieur des terres, se trouve Mejrat Est, qui s'est développé spontanément depuis 2004, de part et d'autre de la route nationale 2, lieu où la transformation et la vente des produits de la pêche sont assurées par des coopératives de femmes, où se trouve également l'école, la mosquée et des services de restauration. Enfin, à 3,5 km au sud de la route vers Nouakchott, se trouve la petite localité de l'Antena, près de l'antenne téléphonique installée en 2009. Sur le plan environnemental, l'ensemble de la zone est confronté à des défis majeurs, comme l'avancée inexorable des dunes continentales qui menacent les établissements urbains. En outre, Mejrat Ouest est confronté à la menace de l'élévation du niveau de la mer et de la submersion marine qui affecte les alentours 6 mois par an. Sur le plan économique, l'agglomération ne dispose pas des services minimums en matière d'eau, de production de froid et d'énergie qui puissent garantir la chaîne du froid nécessaire pour offrir des produits de la pêche de qualité. Sur le plan social, il est nécessaire d'apporter des améliorations à l'organisation de ces espaces et fournir des équipements de service qui assurent de bonnes conditions de vie en tenant compte des valeurs culturelles du village. Pour l'aménagement du territoire de Mejrat Ouest sur la côte, compte tenu de l'élévation du niveau de la mer et de la submersion marine de la zone, le projet Race Coast mène des études sur les inondations ainsi que sur la météorologie et la climatologie de la région. Afin de protéger la côte des inondations, il est recommandé d'utiliser des matériaux géotextiles dans le but de créer un cordon de dunes artificielles. Celui-ci formera une défense naturelle, respectueuse de l'environnement, permettant la stabilisation du système dunaire côtier et pouvant servir de cale d'échouage pour les bateaux de pêche. Le cordon dunaire est constitué de tubes géotextiles, empilés les uns sur les autres et remplis de sable, protégés sous une couche de sable, offrant ainsi une solution qui s'intègre dans le milieu naturel et constitue une bonne mesure contre l'exposition aux différents agents externes auxquels il sera soumis. De même, Mejrat est confronté à des défis climatiques majeurs, tels que l'avancée inexorable des dunes continentales qui menacent les établissements urbains, raison pour laquelle des études de caractérisation environnementale ont été réalisées. Un système de palissade végétale avec des collecteurs de sable sous la forme d'une grille de 20 mètres sur 20 a été proposé dans le but de réduire la vitesse du vent sur ses fronts nord et est. Ce système de capteurs de sable s'étend jusqu'au noyau urbain existant, permettant l'aménagement des 3 sites, formant des axes et des espaces libres composant une structure d'oasis dans la zone. En ce qui concerne la planification des déplacements, l'avant-projet reprend la voie principale de la route nationale 2 déjà existante comme accès au village de Mejrat Est. Bien que l'occupation spontanée des terrains situés de part et d'autre de la route ait été autorisée, la poussée exercée par les constructions et la distance avec le bord de celle-ci entraînent une triple menace. 1. Le danger que représente la traversée de la route par la population,
y compris les enfants et le bétail, avec la circulation sur une route nationale à une vitesse relativement élevée. 2. Le nombre important de bâtiments au bord de la route empêche la mise en place d'accotements stabilisés, de zones de stationnement sécurisées et de zones de chargement et de déchargement, l'élargissement de la route étant impossible actuellement en raison de la présence d'entreprises ou de petits pôles de transformation. 3. L'impossibilité d'aménager de nouvelles voies pourrait conduire à la construction d'une route de contournement, ce qui aurait pour conséquence la perte de compétitivité commerciale du village de Mejrat. Pour ces raisons, une zone arborée avec un grand rond-point de forme elliptique est prévue, ce qui obligerait les voitures à réduire leur vitesse et permettrait également la conception d'une zone commerciale axée sur la vente de produits de la pêche, les restaurants et la connexion avec Mejrat Ouest sur la côte. À Mejrat Est, le territoire est découpé en 5 quartiers ou sections, répartis tous les 300 mètres. La séparation entre ces quartiers est également matérialisée par des terre-pleins bordés d'arbres orientés est-ouest. L'ensemble du projet serait entouré d'un système de protection végétale de 40 mètres. Dans l'avant-projet, la résidence Hakem est située au centre, endroit stratégique de la nouvelle zone équipée, à proximité de l'usine de traitement des produits de la pêche, de la nouvelle mosquée, du centre de santé, de l'école et des espaces sportifs. Des lieux d'élevage et de traitement des déchets sont prévus au sud de l'agglomération, en tenant compte des vents dominants. Ceci favorisera le développement économique et social de Mejrat Est. La route reliant Mejrat Est et Ouest doit également être refaite afin d'assurer une circulation fluide entre les deux pôles du village. Cela permettrait la mise en place de conditions favorisant la qualité du produit de la pêche ainsi que celle de son transit et conduirait également à la restauration du paysage avec l'élimination des pistes ouvertes, ces dernières provoquant la détérioration du patrimoine naturel de la localité. À Mejrat Ouest, il n'y a qu'une seule piste intérieure qui relie le village à ses campements dans le sens de la longueur. La structure routière se prolonge par une piste qui se ramifie en un damier régulier de 20 mètres sur 20, évitant ainsi la circulation dans les zones les plus menacées par la submersion marine, les sepcats et les dunes grises. À Mejrat Ouest, un système d'installation dont le point de déchargement serait situé au centre géométrique du nouveau site est à l'étude, répondant ainsi à un double besoin. 1. Redonner au centre du village son caractère communautaire et 2. Séparer le trafic industriel du point de déchargement de celui des produits de la pêche. Cela constituerait une amélioration substantielle des services nécessaires pour offrir des produits halieutiques de qualité. Sur le plan architectural, plusieurs améliorations sont prévues, comme la connexion transversale entre les habitations proches des zones de transformation, créant un espace adapté à la vente des produits avec des zones ombragées. Pour résoudre les problèmes d'ensablement ou d'inondation par submersion marine, il est prévu de séparer la structure du sol en utilisant un système modulaire facilement démontable et donc résilient. Afin de répondre au mieux aux prérequis des Nations Unies en rapport avec les objectifs de développement durable, l'Université de Las Palmas de Gran Canaria, en coordination avec l'Institut technologique des Canaries, procède à l'étude de documents d'infrastructures prévus, qu'elles soient en projet ou en construction, ainsi que les possibilités techniques et économiques pour la mise en œuvre des différents systèmes d'infrastructures urbaines à Mejrat. En ce sens, l'avant-projet préconise la planification préalable de grands systèmes d'infrastructures urbaines, comprenant l'approvisionnement en eau, l'assainissement, la production d'énergie, la production de froid, le traitement des déchets et l'installation d'une mine de sel. Le projet intègre une série d'hypothèses prospectives sur l'augmentation de la population, basées sur les prévisions d'une croissance soutenue de Mejrat, conséquence de l'amélioration des conditions de capacité d'habitat urbain du territoire. Ainsi, suivant une évolution par phase, la population passerait de 1740 à 13 500 habitants, avec une prévision de plus de 30% des terrains dédiés aux espaces ouverts et aux espaces verts, pour un total de 1000 logements. Dans le cadre du projet Rescoast, Mejrat est conçu comme un site côtier résilient, une oasis face au changement climatique, qui protège ses habitants tout en cherchant à assurer l'accès aux espaces habitables et l'avenir de ses habitants actuels et futurs.